Bonjour mes frères et sœurs. On a déjà observé les synonymes de croire dans l'évangile selon Jean. Vous croyez en Jésus-Christ sincèrement? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de changements. Par exemple, on est devenu l'enfant de Dieu. On est justifié par la justice de Dieu. On a la vie éternelle. On est devenu une nouvelle créature, etc. Dans cette séance, je vous explique les 2 grands changements qu'on a oubliés aujourd'hui. C'est pour ça que l'Église s'est déjà égarée, comme celui qui fait l'ascension du mont Everest sans guide. L'Église est un danger. On peut trouver le bon chemin avec les 2 changements, qui sont plutôt un seul changement. Un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, est venu à Jésus dans la nuit à cause des regards des Juifs. Il a d'abord salué à Jésus, mais Jésus lui a répondu sans avoir écouté son problème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème a une question sérieuse depuis longtemps. Il est venu à Jésus pour discuter sur sa question. Qu'est-ce qu'on fait pour voir le royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait pour entrer dans le royaume de Dieu? C'est sa question. Les Juifs croyaient que les descendants d'Abraham peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème ne pense pas comme les autres à cause de la parole de Jésus. Il a voulu rencontrer Jésus pour discuter sur cela. Qu'est-ce qu'on fait pour entrer dans le royaume de Dieu? Jésus a répondu, il faut être né de nouveau. Être né de nouveau, ce n'est pas ce qu'on peut faire. C'est ce qui est passif. On ne peut rien faire pour être né. C'est sa mère qui fait tout. Tout le monde est déjà né premièrement. Comment peut-on être né deuxièmement? Jésus a répondu, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. On est né premièrement de sa mère, c'est la naissance de la chair. On est né deuxièmement de l'Esprit Saint, c'est la naissance de l'esprit. On doit être né son esprit par l'Esprit Saint. Pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est très clair. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Plusieurs étudiants m'ont dit qu'il faut être né de nouveau par le baptême et par l'Esprit Saint, selon le verset 5. C'est comme ça que le baptême est obligatoire pour entrer dans le royaume de Dieu. En plus, on dit que le baptême symbolise la descente de l'Esprit Saint. Alors pour eux, le baptême est une cérémonie la plus importante. C'est une très mauvaise interprétation. Jean utilise souvent l'eau pour symboliser l'Esprit Saint. Il faut d'abord comparer avec le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Selon le verset 6, l'esprit de l'homme est né de le seul Esprit Saint, par le seul Esprit Saint. Je lis Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. » Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit
que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des fleuves d'eau vive qui couleront du sang symbolisent l'Esprit Saint. Je lis Jean chapitre 4, versets 13 à 14. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » On n'aura jamais soif à cause de l'eau que Jésus donne. L'eau vive symbolise l'Esprit Saint. On doit être né son esprit par l'Esprit Saint pour entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être né de nouveau par l'Esprit Saint? De la part de l'homme, rien. L'homme qui est né de nouveau par l'Esprit Saint, il est comme le vent, selon le verset 8. On ne sait d'où il vient ni où il va, mais on peut entendre le bruit. On se sent le vent invisible avec le bruit. On peut distinguer un homme qui est né de nouveau par l'Esprit Saint. Comme le bruit du vent, avec quoi peut-on distinguer un homme qui est né de nouveau par l'Esprit Saint? On peut trouver cela dans le verset 14 à 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. L'histoire de Moïse se trouve Nombre chapitre 21, versets 4 à 9. Les Israélites ont murmuré contre Dieu à cause du chemin dans le désert. Dieu les a punis avec les serpents brûlants. Beaucoup de gens étaient morts. Quand Moïse a prié Dieu, Dieu lui a donné la solution pour conserver la vie. C'est le serpent en bronze. Quiconque regardait le serpent élevé avec la foi conservait la vie. Si on regarde avec la foi Jésus, qui est comme le serpent en bronze, on a la vie éternelle. La vie éternelle est la vie de celui qui est né de nouveau par l'Esprit Saint. C'est pour la deuxième naissance. On ne sait pas comment l'Esprit Saint naît un homme. Mais on peut distinguer un homme qui est né de nouveau par l'Esprit Saint. Si on est déjà né de nouveau par l'Esprit Saint, on croit en Jésus comme la solution du péché. Quand on croit en Jésus-Christ, on est déjà né de nouveau par l'Esprit Saint. C'est le premier changement. L'apôtre Paul a écrit l'épître aux Galates pour persuader les chrétiens qui sont en danger de détourner du vrai évangile. On peut trouver le vrai évangile que l'apôtre Paul a annoncé pour les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. On est justifié par la foi en Jésus-Christ, c'est l'évangile, c'est la vérité. Mais selon le texte, c'est la moitié de l'évangile. Ce n'est pas l'évangile complet. Hier, j'étais pécheur. Aujourd'hui, je suis juste par la foi en Jésus-Christ. Et demain, je serai encore juste grâce à Jésus, n'est-ce pas? Mais je peux mener une vie juste demain. Je ne pourrai pas mener une vie juste parce que je suis faible de mener une vie juste. Je suis devenu juste grâce à Jésus à cause de ma faiblesse. Sinon, je serais devenu juste avec ma capacité.
Je serai juste, mais je ne pourrai pas mener une vie juste. C'est la grâce de Dieu. Dieu a projeté cela pour que son peuple soit un contradictoire? Absolument pas. Je crois que la plupart des chrétiens sont un contradictoire. C'est triste. C'est comme ça que les chrétiens qui ont perdu le saveur du sel sont foulés aux pieds par les hommes. Je lis Galates chapitre 3 verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? La prédication est le synonyme de l'Évangile. Paul dit qu'on a reçu les 12 choses par la foi en Jésus-Christ. Ce sont la justification et l'Esprit Saint. Le vrai Évangile contient les 12 choses. Mais on a coupé le vrai Évangile et puis jeté la moitié. Quand on coupe le vrai Évangile, on perd automatiquement le vrai Évangile. Mais pourquoi Dieu nous donne l'Esprit Saint? On doit rappeler la nouvelle alliance à Ézéchiel chapitre 36 verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. L'Esprit Saint est venu sur la terre pour aider à observer les ordonnances de Dieu. Si on est devenu juste, même par la grâce de Dieu, on doit mener une vie juste. C'est le christianisme. Dieu connaît que son peuple est faible de mener une vie juste. Alors, Dieu a mis son esprit en son peuple pour aider à mener une vie juste. C'est le vrai évangile. Aujourd'hui, les chrétiens ne pensent pas comme ça. On ignore mener une vie juste après être justifié par la foi. Ce n'est plus l'évangile. Paul nous dira, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Comment peut-on mener une vie juste comme le peuple de Dieu? Nous pouvons mener une vie juste en marchant selon l'Esprit. C'est le vrai évangile. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est le vrai évangile que l'apôtre Paul a annoncé pour les païens. Si on est égaré dans le champ des mines, on peut sortir en marchant selon le guide. L'Esprit Saint nous aide à mener une vie juste si nous marchons selon l'Esprit. C'est le christianisme. C'est ce que Dieu a projeté depuis le début. La clé pour accomplir la nouvelle alliance, c'est l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'on fait généralement avec l'Esprit? On demande l'aide de l'Esprit Saint pour chasser les démons ou pour guérir les malades, non? Yes. Holy Ghost! Holy Ghost! Open your mother brain. La 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 la. Liba sucreme. La lila. Come on, Holy Ghost. Qu'est-ce qui se passe quand on croit en Jésus-Christ? On est né de nouveau par l'Esprit Saint et reçoit l'Esprit Saint. Le consolateur, le guide, habite en son peuple pour l'aider à mener une vie juste. Les deux changements sont plutôt une seule chose par l'Esprit Saint. Pour nous aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est l'aide de l'Esprit Saint pour finir notre chemin jusqu'au royaume de Dieu. Marcher selon l'Esprit Saint, ça veut dire quoi?
on va réfléchir à la séance prochaine.